on va récapituler les faits. Les faits, uniquement les faits. Je poste toujours du coup dans l'ordre TikTok, puis Insta, puis Twitter, puis YouTube, etc. Enfin voilà. Mais globalement c'est ça. Et du coup, j'ai posté ça sur TikTok, sur Insta, sur tous les réseaux, un Reels qui récapitule notre avis, enfin mon avis du coup sur le film Minecraft. Entre temps tu ne l'as pas vu je crois. Sachez qu'il est... Non, bah j'attends qu'il soit disponible. Alors, il est disponible en Oui, version non, avec VFX pas terminé, ce qui me fait non, beaucoup il rire. y a maintenant il y a des cam rip de la Ah bah version voilà. cinéma qui traînent, mais bon, j'ai pas envie de Oui, regarder la version cam rip. voilà, c'est ça. Mais globalement, du coup, on a posté ce TikTok-là, qui est du coup issu d'une plus longue discussion où on a parlé du coup de Minecraft le film, on a parlé aussi du côté aller voir des blockbusters un peu débiles, etc. Oui, Et voilà. globalement, bon, bah, mon avis, c'est... Mais en fait, c'est aussi ça le paradoxe, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont dit il n'y a aucun argument dans la vidéo, ce que je comprends. Le truc, c'est que moi, j'ai regardé aussi, par exemple, la critique de JDG sur le film. Et j'ai regardé ça, et j'ai fait, bah en fait, oui, on peut la trouver, Béranger et tout, enfin, en tout cas, je l'ai retrouvée facilement, tout ça. Et le truc, c'est que j'ai regardé la critique du JDG, ils sont un peu du même avis, en mode, bah effectivement, j'ai ni aimé ni détesté, juste j'ai rien à dire sur le film. Et je pense que c'est un peu mon avis aussi, tu vois, c'est que y a un peu rien à dire, parce que le film n'existe pas, genre, le film n'est... Tu sais, je dis jamais ça, mais le film, c'est difficile d'appeler ça du cinéma, tu vois, genre, il y a ce côté-là. Après, voilà, c'est un film, c'est, voilà, tout ça. Bien sûr, ça existe, c'est tangible, c'est vraiment... c'est un film qui sort au cinéma, donc c'est du cinéma, mais c'est dur à appeler ça du cinéma, parce qu'il n'y a pas tellement de motivation qui rentre en compte, etc. C'est vraiment juste un enchaînement de scénettes, et il n'y a pas quelque chose qui a un lien, tu vois, qui est moi ce que je prévalue quand je juge un film, c'est le lien qu'il peut y avoir entre des scènes plutôt que de dire des scènes individuellement qui sont bien. Donc voilà, c'est quelque chose en fait où c'est dur d'en parler, tu vois, dans ce sens-là. On a eu des réactions autour de ça, autour Non, de... puis j'ai aussi envie de dire que comme tous les formats courts, c'est une version cut et très... même si voilà, ça représente ce qu'on pense un peu d'un truc, Bien sûr. ça ne remplace pas, parce que nous on fait d'abord des lives, ça remplace pas le format long et notre réflexion sur le long terme. T'as plein de gens qui n'ont pas compris, pareil quand on parlait de le TikTok sur les films de merde, les gens n'ont pas compris que... les gens du coup t'ont répondu par rapport à ce ancien Reels en mode oui, du coup, il y a plein de gens qu'on t'a fait sur le film, donc il est bien. Ah, je t'ai baisé. C'est pas ce qu'on a dit. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. On parle quand on fait le TikTok sur les films de merde. De toute façon, on a déjà répondu sur le live précédent, je crois. On parle en fait de films très précis en disant bon ben voilà, les films type Everywhere at Once, Your Name, Oppenheimer ou d'autres, bah c'est des films, en soi c'est des très bons films. Et c'est pas juste parce que des gens ont bossé dessus, ça c'est une partie de ce qu'on dit, mais c'est pas juste ça, c'est vraiment juste parce que bah c'est pas des films de merde. Là je pense que Minecraft on peut dire c'est un film de merde, ça c'est vrai, bien sûr. Mais un niveau de merde qui est genre au-dessus de le dernier film du MCU ou un truc du genre quoi, c'est vraiment, c'est-à-dire que à chaque fois, quand je regarde un film, je trouve qu'il y a toujours un petit truc à sauver. Même Star Wars 9, que j'ai détesté, je trouvais qu'il y avait des petits trucs à sauver à droite à gauche, il y avait des designs intéressants, il y avait des petits trucs où je me disais, ok, il y a quand même un peu de vie. Là, je trouve que c'est dur de dire qu'il y a de la vie dans ce film-là, quoi. Et c'était une réponse que j'avais fait à quelqu'un qui justement avait ressorti le truc, mais c'était un ami, donc ça va, enfin c'était un mutu de Twitter, donc ça va, mais en gros c'est là où je disais pour les films de merde, c'est qu'on voit une partie de la vie des gens, là je trouve on voit une partie de la mort des gens, genre c'est vraiment, il y a ce côté-là presque, si je devais maxer. Mais en tout cas voilà. Non mais surtout c'est juste que notre avis c'est pas, il y a des gens qui ont travaillé sur le film donc c'est bien, c'est vraiment juste bah... Pour le coup, là, c'est juste un film de merde. Voilà, c'est ça, je pense qu'on peut se le dire. C'est un film de merde. Et du coup, il y a eu des gens qui ont répondu. Et je m'attendais à ce que le TikTok marche. Je m'attendais pas à ce qu'il marche autant. Mais il a bien marché. Après, donc c'est cool. Après, c'est aussi parce que t'as vraiment un avis qui est très... Bah, t'as forcé ton avis quand tu pleurais et tout. En fait, je me suis dit, quand j'ai vu que ça avait du succès, je me suis dit, oula, ça va être notre Aladdin pour In the Panda. Tu vois. Genre, tu sais, la vidéo qu'il fait un peu plus monter, etc., qu'il fait percer entre guillemets, avec un avis où il est ultra remonté, etc. Et Poisson qui dit, ça m'a rappelé les bons souvenirs de Durandal qui pète un câble sur le film Resident Evil tellement il est à chier. Voilà, c'est ça.
Mais en tout cas, ouais, il y a ce côté-là où c'est, bon, bah oui, ce n'est pas notre meilleur TikTok, je pense. En termes de vues, c'est un des meilleurs. mais voilà, mais en tout cas, Bah, c'est voilà, c'est un TikTok où on terme, dit notre ligne, et puis basta, le- quoi. Et même, on bah, développe un surtout peu que la plus ligne, loin. On développe un peu plus loin, parce qu'encore une fois, il n'y a pas grand-chose à dire sur le film. Hein. J'aurais aimé, tu sais, qu'il ait un message, qu'il y ait du débat, tu vois, même sur des trucs. Je pense que peut y en avoir, même sur des films pas terribles. Genre Megalopolis, je me souviens, on avait débattu, tu vois, des qualités, des défauts, tout ça. Même si le film est pas terrible. Voilà, on avait quand même parlé de tout ça, de tout ce côté-là. Mais, bon, bah là, il n'y a rien à en dire, quoi. Ah bah super, My Boy Show. Mais oui, je suis content qu'il y ait en des gens fait, qui découvrent comme ça. enfin oui, mais je veux dire, c'est pas notre meilleur TikTok en soi, même pas. Enfin, je veux dire, tu dis que c'est de la merde. Après, Oui, on dit qu'il faut pas mettre ça. Enfin, faut arrêter d'envoyer les gosses regarder ça parce que c'est sur pied Minecraft et qu'il faut arrêter de leur faire regarder de la merde. Bon, oui, voilà, c'est ça me ça. paraît pas. Toi, De c'est parce toute que t'as manière, a priori, parce que, le message est passé, tu vois. C'est juste de dire, bon bah, n'allez pas le voir, même pour en rigoler, et puis basta. J'ai vu beaucoup de gens te dire, faut pas aller voir ce film, vous participez au problème. Justement, on va répondre aux critiques. Alors, il y a plein de trucs à en dire. Faut pas aller voir ces films, vous participez au problème de la prolifération des films de merde en leur donnant des vues. Moi perso, j'ai une carte illimitée UGC. Ça veut dire que ça revient plus ou moins gratos, hein, on va dire, parce que moi je suis du genre en fait à user et abuser la carte illimitée. Narachitos, on en parle après. Mais en tout cas, j'use et abuse de la carte illimitée, donc je fais perdre de l'argent à UGC en fait en utilisant cette carte illimitée. Donc clairement, je trouve qu'effectivement, il y a un côté où si je vais voir le film, que j'ai ce ressenti-là, et que je dis n'allez pas le voir, et qu'il y a 2 personnes qui ne vont pas voir le film, bon, bah, et qui comptaient le voir, bon, bah, ça fait qu'ils ont perdu de l'argent aussi. Donc c'est aussi ça, et je pense qu'on est dans la vision du genre, et je suis pas non plus de mon côté. Et du coup, ça donne envie de voir le live et la critique version longue, bah tant mieux. Mais je pense qu'on n'est pas non plus du côté où notre avis va dans le vide pour faire 300 vues ou 200, 2000 vues, tu vois. À ce côté-là où ça a fait beaucoup de vues, beaucoup de likes, je pense qu'il y a des gens qui se sont dit, enfin je sais qu'il y avait des gens sur le live qui avaient dit, bon je comptais aller le voir pour rigoler, finalement je vais pas aller le voir. Donc je suis quand même un peu content, mine de rien, même si c'est lugubre, tu vois, et c'est un peu cynique même, de se dire qu'il y a des gens qui vont ne pas aller voir le film comme ça. Donc voilà. Je sais pas du tout sur ce coup, je crois que c'est oui, effectivement, ça donne 4 euros. 4 euros au il film. faut quand même qu'il y ait, je pense, ils versent un pourcentage des places. Je pense qu'ils En s'endettent fonction avec du nombre d'abonnés. ce processus-là. Je sais pas comment ça marche, moi, la rémunération des places illimitées. Faudrait se renseigner là-dessus, Ouais. mais je pense pas que c'est à perte, sinon. Oui, sinon il n'y aurait pas ça en place. Après, de toute manière, je crois qu'ils sont obligés de mettre ça en place ou un truc du genre. Mais bref, en tout cas, il y a eu des critiques. Donc, il y a eu des gens, principalement, les gens étaient en mode, bah moi j'ai plutôt bien aimé. Ok. Tu vois, genre, il n'y a pas grand chose à répondre. On s'attendait à ce qu'il y ait ce genre de réponse-là. Oui. Il y avait les mêmes, tu vois, autour de Novocaine, par exemple, qui était un TikTok qu'on a sorti il n'y a pas longtemps, qui était de dire, bon, bah, oui, mais moi j'ai bien aimé. Et je me suis dit, bon, bah, ok, vous avez le droit de bien aimer. Moi, juste, je suis en mode, bah, n'allez pas voir ce film-là. Voilà, quoi. Et il y a d'autres choses à aller voir. Limite, je pense que c'est ce qui manquait à ce TikTok-là, c'est de dire, il y a d'autres films à aller voir et de donner d'autres conseils. Parce qu'il y a aussi eu des gens qui ont répondu, et ça pour le coup, il y a eu plein de trucs qui ont été dits autour de ce TikTok là, etc. Et il y a eu des trucs qui étaient très drôles. Il y a un moment, Drivan était là en vocal, je m'en souviens quand je l'ai vu. Il y avait quelqu'un qui avait dit, vous critiquez un film sans aller le voir, alors que je l'ai vu. Mais en même temps, et un autre TikTok qui disait, oui mais vous participez en allant le voir. Genre, ou un truc qui disait, oui mais vous saviez que c'était de la merde, vous êtes quand même allé le voir, un truc du genre. Oui, bien sûr. Et moi, je suis allé le voir entre Moi, je amis, suis pas allé etc. pour ça, Voilà, justement. c'est ça. Et justement, on a 2 visions différentes des choses. C'est que moi, je suis en mode, bah, je veux constater de mes propres yeux. C'est comme quand je suis allé voir Borderlands. Je me souviens, j'ai fait un double panel Borderlands Trap. Au final, Trap, elle paru bien meilleure après ça, quand même. Mais Trap, moi je trouve Et Trap, pas c'est très bien. terrible, mais Moi, je trouve que c'est bien. pas terrible, mais c'est clairement au-dessus. Voilà, pour le coup, c'est pas un film de merde, Minecraft tu vois. et tout. Il y a ce côté-là. C'est mieux que Voilà. Minecraft et Il y a ce côté-là. Mais même Borderlands est mieux que Minecraft. Il y a ce truc-là. Bonjour. Après, Borderlands, Mais- il est vraiment à chier. Ah oui, il est vraiment mauvais, mais Vraiment terrible. Hein. il est... Ouais, vraiment. C'est vraiment le vide intersidéral. Au moins, il y a un peu Borderlands un est au même semblant de niveau- a l'air d'être scénario. au même niveau que Minecraft. Au moins, il y a un peu un semblant de scénario. Minecraft, il n'y a Yes. rien. Fanon, on en a parlé au dernier live. On peut vous conseiller je le d'aller le recommande. voir. Moi, je trouve qu'il est sympa.
On Moi, en je suis parlera raciste. peut-être plus profondément prochainement. Mais en tout cas, voilà. Ça serait bien, ça serait un bon stream si Ce ça serait un très très bon stream si ça se fait. Mais en tout cas, du coup, il y a eu ces critiques-là. Il y a eu des gens, évidemment, cheveux rouges. Donc voilà, cheveux rouges. Donc c'est les insultes homophobes. Pourquoi, je ne sais pas, mais voilà. Il y a eu les gens... et par contre, il y a eu une vraie critique. Il y a eu une critique qui est retombée... Une critique qui est retombée des tonnes et des tonnes de fois. C'était, t'as 30 ans et tu vas voir des films pour enfants. Et tu t'attends à ce que ça soit du grand spectacle. Alors déjà, là, faut en parler, hein. Premièrement, je ne sais pas où je fais 30 ans. J'ai 25 ans, je suis né fin 99. Genre, vraiment, j'ai aucune idée d'où je fais 30 ans. T'es né au 20e siècle, t'es né au 20e siècle. Ah bah oui, pardon, je suis né avant les années 2000 comme SCH. Mais en tout cas, voilà, à la limite, Brivan, il fait plus d'avoir 40 ans, tu vois, 40 ans. Mais pas du tout, moi. Mais oui. Quel cinquantenaire là qui parle là. Par contre, il y a même un mec qui a dit t'as 40 ans et tu vas voir ça. Waouh, faut aller chez l'opticien là. Attends, mais moi je tiens à dire cette critique là, même si on s'en doutait parce que nous on suit Écran Large en ont marre de cette critique, ils sont ça tout le temps parce que c'est leur métier de voir les films de merde en plus. Oui. Donc ils en parlent et à chaque fois ils aiment pas parce que ils savent ce que c'est un bon film globalement. Oui. Et voilà, ils ont toutes ces critiques là et avec ces trucs là, c'est vraiment déjà il y a deux choses principales. Si tu considères du coup que ton avis est invalide parce que t'as 30 ans et que tu n'apprécies pas un truc pour gosse, ça veut dire que toi, en tant qu'adulte, t'es au niveau d'un enfant. Oui. Déjà, je suis en mode, bon, c'est pas... Il faut avoir un peu plus d'ego, monsieur ou madame. Donc voilà, t'as les goûts d'un gamin. Du coup, venons d'eux, c'est en mode, bon, bah, contre son camp un peu. Et surtout, et là, ça va être une critique un peu plus, moi je trouve, importante. D'où tu fais pas gaffe à ce que regardent les gosses? Oui. Oh, c'est pour les gosses, tu peux leur donner de la pâtée pour chien. Pas de la bonne terrine, tu vois. Voilà, c'est un film pour enfants, c'est un film pour enfants, va te trouver un job. Justement, je trouve qu'en vrai, il faut encore plus prendre du temps pour faire des bonnes productions pour les enfants, justement, parce que ils sont en train de se développer, ils sont en train de développer leur esprit critique, leur lecture des images, et globalement, tu ne vas pas donner de la terrine au bébé, enfin voilà, tu vas pas donner de la merde à des enfants. Quand ils mangent quelque chose, tu vas éduquer leur goût, tu vas éduquer leur palais, et globalement, c'est exactement la même chose avec des enfants. Et voilà. C'est ça le truc, et globalement, moi j'avoue que justement, je suis d'autant plus critique des mauvais films pour enfants parce que on a eu des bonnes productions pour enfants, on a eu des bonnes productions même tout public, qui sont par exemple, plus récemment, le film Lego la grande aventure. C'est une excellente production pour enfants, très accessible, très bon humour, les personnes autour sont très impliquées dans le film, et on fait une super production autour du film Lego. Même Barbie, tu vois, Barbie qui est ultra accessible, bon, limite peut-être un peu moins, enfants, mais... voilà, limite un peu moins pour les enfants, mais qui quand même te prend pas non plus pour un con. Flo, le robot sauvage, c'est des super productions qui sont sorties l'année dernière pour enfants, et qui ne te prennent vraiment jamais pour un con, et qui globalement utilisent les mêmes outils de mise en scène que pour des films entre guillemets pour adultes, des films sérieux, etc. Mais ils les appliquent à des degrés de lecture qui sont accessibles pour des enfants, et ça marche super bien, quoi. Donc vraiment, je trouve que c'est le pire argument, et je combattrai vraiment toujours cet argument. J'ai pas répondu là ici parce que je trouve que c'est toujours très compliqué d'en parler comme ça, tu sais, par message, etc. Autant il y a des trucs où je répondais, notamment les gens qui nous disaient oui, mais en même temps vous allez voir toujours des blockbusters. Moi je suis en mode, mais alors il suffit de remonter genre 10 jours même pas pour voir un TikTok où on parlait de Aimer perdre, qui est distribué dans 50 salles en France, genre ou d'autres TikTok où on parle de plus petits films. Même là, ce TikTok là c'est issu d'une VOD où on parlait de Deux sœurs. Avant on a parlé de Vermiglio, de Black Dog, enfin on a parlé de plein de petits films entre guillemets. Là on va vous parler d'autres petits films qui sont sortis, genre voilà quoi. Ça va être les mêmes qui sont là en mode c'est pour les enfants, oui. Et puis après quand on parle de films un peu plus précis, truc de cinéphile de 3 heures chinois dont on a rien à foutre. Mais dis-toi, il y a eu cette réponse là aussi en mode oui, vous vouliez que ça soit un film en noir et blanc bosniaque, c'est devenu bosniaque maintenant, des trucs du genre. Nouveau pays d'Europe de l'Est.
Et vraiment, voilà, c'est même dans le paysage des blockbusters Minecraft Oui, est parce pourri, que c'est ça exactement la critique que j'en fais perso. Hein. c'est ça, parce que c'est toujours ce truc-là de il y a des trucs de merde médiocres, et comme les gens ils ont autre chose, ils savent pas répondre, ils savent pas défendre leur goût, ils sont là en mode c'est nul, faut poser son cerveau. Bon, Oui, voilà. Si, parce que t'as pris la mouche sur nos avis alors que tu ne connais pas, ta défense c'est faut arrêter de réfléchir. Désolé, mais là tu ne te dresses pas un portrait très flatteur. Si ton argument c'est te dire moi je suis débile. Mais globalement, bah, je vois aussi beaucoup de critiques type celle-ci. Désolé Alors pour c'est toi. pas pour prendre la personne à part ou un truc du genre, ça je m'en fous, tu vois. Tous les films n'ont pas besoin d'avoir un message profond ou bien une histoire sans faille. Bien sûr, c'est pas ce qu'on dit. Le film Minecraft est littéralement une séance de 1h45 où tu peux relaxer et penser à rien, bien sûr. Ça pourrait être le cas, mais c'est pas le... Non, mais tu sais, ça pourrait être le cas, tu vois, en mode des films un peu bébêtes. Moi, j'aime bien, tu vois, les Fast and Furious, les John Wick, tu vois. Les John Wick, je trouve, c'est des films, tu réfléchis pas devant. Je pense pas à rien devant les John Wick. Oui, mais tu sais, il y a de la mise en scène d'action hyper... Il y a de la mise en scène, etc. Mais tu sais, des films un peu où t'es pas là à réfléchir au scénario, des trucs du genre, à réfléchir à ce que les personnages disent tout ça, bien sûr. Après, voilà, t'as quand même, effectivement, je trouve que le truc du tu reposes ton cerveau ou tu éteins ton cerveau, je trouve il y a une distinction entre les deux, en mode il y a des films où tu reposes ton cerveau en mode bon bah c'est un peu débile mais ça va, et il y a des films où tu éteins ton cerveau, et ça pour le coup c'est des films où tu meurs devant quoi. Vraiment c'est pour ça que j'aime pas cet argument. C'est vrai, pour moi c'est toujours la rhétorique que j'ai, c'est en mode mais là vous dites juste que vous êtes débile en fait. Oui. Donc c'est un peu... Même un film bébête, la mise en scène doit t'amener au lâcher prise, sinon c'est juste mauvais. C'est ça, je trouve par exemple que les films, je prends cet exemple là, ça se trouve c'est pas le bon exemple, de Spielberg, c'est des films qui sont ultra léchés niveau mise en scène, mais où ça te prend la main, tu vois, genre, où t'es pas perdu globalement. Voilà, je dis pas en mode c'est des films où tu reposes ton cerveau, où tu éteins ton cerveau, des trucs du genre, c'est juste que c'est des films qui te prennent la main et c'est leur grande qualité. Donc voilà, tu peux mater John Wick en mode pam pam boum boum aussi, c'est ça le truc. Et pas besoin de réfléchir trop ou bien de chercher quelque chose de caché. C'est un film bon ou pas, dépendant de vos goûts, qui se veut léger et drôle. Justement, je trouve qu'en plus il est pas drôle le film. Genre c'est ça le truc, hein, c'est que le film Minecraft, en fait, j'ai vraiment pas lâché. Pourtant, c'est une comédie qui te lâche 50 blagues à la seconde, mais vraiment j'ai pas lâché un rictus quoi. Mais... Vas-y, finis le truc. Et oui, et justement, la fin, c'est ça, moi, qui m'a choqué, c'est que nous, notre public, généralement, ils sont là en mode les films de Nolan, tout ça. Et c'est pas la première personne à citer ça, mais la personne qui dit, si tu veux du profond, va regarder Interstellar ou Le Parrain, mais fais pas chier. Bah non. Alors, déjà, je rigole, je m'esclave de joie, parce que y a tout notre public qui nous dit toujours que Nolan, c'est pour les débiles. Et bah, visiblement, c'est pas assez... Non, je plaisante. Mais... globalement, tout notre public qui nous dit attention, Nolan c'est de la merde, etc. Bon bah visiblement c'est déjà trop. Nolan c'est des films de normie, tout ça, c'est déjà trop. Et Le Parrain, j'en parle même pas. Mais surtout, moi je voulais revenir là-dessus. Mais fais pas chier. Bah non, parce que moi ce que je vois, c'est qu'il y a des cinéastes par exemple qui essayent de faire des blockbusters en ce moment. Je pense à George Miller, qui essaye de faire quand même des blockbusters. Et bah aujourd'hui, leurs films ne sont pas financés. Précisément pourquoi? Parce qu'ils se disent bah non, on va plutôt financer Minecraft le film. Rappelle que Minecraft le film c'est le même distributeur que Furiosa, c'est Warner Bros. Et c'est le même producteur, etc. C'est Legendary d'ailleurs, hein, derrière Minecraft le film, donc c'est quand même la boîte de prod derrière les Dunes par exemple. Donc c'est pas rien, Bah c'est ça, et puis surtout, enfin je veux dire, bon déjà, mais fais pas chier, bah ferme le Instagram Reels et on te fait pas chier. Et deuxièmement, il y a ce truc, moi ce qui m'énerve beaucoup avec ce genre de réponse aussi, c'est vraiment en mode non, tu as tort parce que le film est bien. Ok. Oui, c'est la mort de l'argumentation, qu'est-ce que tu veux en dire en fait? Oui, le mec a dit ah bah non, le film est drôle et il est léger et drôle. Oui, sauf que nous, enfin, Paf trouve qu'il n'est pas drôle. Alors il est léger, ça c'est sûr qu'il est léger, c'est pas. Il est léger, ça je peux pas en dire autrement. Hein. Mais drôle, et du coup là c'est quoi? C'est la mort du débat parce que des gens aiment bien, donc si des gens aiment bien, on peut pas avoir des désaccords sur des films. Et du coup quand toi t'es en désaccord avec un truc qui sait qui a raison, enfin tu vois, là il y a plus d'argumentation, c'est vraiment juste non c'est bien parce que c'est bien, point barre. Et il y en a plein des gens en mode, ils mettent un point en mode avec une affirmation en mode c'est vrai, bah oui, bah non, ça ne fait pas tout en fait.
Et aussi, t'as 40 ans, tu vas voir un film pour 6 ans, je sais pas, t'as 40 ans, hein. 40 ans. Pardon, vas-y. Oui, voilà, mais lui, il a sûrement. Allez, on est étant jeune, il a 14 ans, tu vas voir des films pour 6 ans. Bah oui. Grandi, va regarder Jujutsu Kaisen, je sais pas. Oui, bien sûr. En fait, c'est que des arguments de merde, des tapines argumentatifs. Et qu'est-ce que tu. Ah, bah TG, il t'a bien. Avec 35G, il t'a bien. TG. baisé, Bien sûr. Après, ça fait. Bad Buzz ici. Il y a encore Bad Buzz. Bien sûr. Franchement. Non, mais. Oui, non, mais en fait, c'est qu'est-ce ça. que tu Moi, veux répondre de plus parce qu'il y avait des gens en mode le harcèlement autour de mouche. PAF. Il y a des gens en mode le harcèlement autour de PAF. Non, ça va, les gens, je me porte bien, je vais très bien, ça va. C'est pas du harcèlement, c'est aussi. On dit nos avis. On dit nos avis, on a une réponse. Et des gens sont en désaccord, bah on assume, voilà. Après, voilà, beaucoup d'arguments sont nuls à chier, mais voilà, là, je me trouvais d'être un peu méprisant, désolé, hein. Mais les gens qui ont des commentaires de cons comme ça, ils vont pas regarder nos streams, ils vont pas parler avec nous. Bien sûr. Donc, les gens de bonne foi qui peuvent aimer ces trucs-là, je le veux, le problème, c'est qu'ils sont pas de bonne foi. Et moi, je suis chaud avec des gens qui viennent parler, des trucs comme ça. Deux gros autistes qui font les cinéphiles de voir un film pour enfants de 8 ans. Le film était très bien, c'est pour les gamins quand tu t'attendais. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est qu'il y a aussi du jugement. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'il y a aussi du jugement de la part des gens en mode vous n'êtes pas rentré dans le film, c'est pour ça que vous l'avez pas aimé. Moi, les gens, je suis la cible. Il y a des raisons si on rentre pas dans un film. Déjà, mais moi, je suis la cible parfaite pour Minecraft le film. Je joue à Minecraft depuis que c'est sorti, depuis que la 1.0 est sortie. J'avais genre 12 ans. Je suis la cible de la nostalgie, je suis la cible de tout ce qui se passait à l'écran. C'est juste que ça ne m'a absolument pas touché. Et donc, au bout d'un moment, si ça ne m'a pas touché, alors que j'étais prêt à rentrer dedans, j'étais prêt à me dire bon, ça sera peut-être un peu mauvais, mais au moins je vais rigoler. Et en fait, ça m'a déçu même à ce stade-là. Rappel, j'ai aimé Sonic 3. J'ai aimé Sonic 3, j'ai adoré, j'ai dit allez le voir parce que c'est important, etc. Même dans ce contexte-là, je ne peux pas vous conseiller Minecraft le film, c'est quand même très signifiant. Mais pareil, au niveau du film Minecraft. Ce film, hein. Bah je veux le voir, c'est juste que j'ai ce truc où je vais pas le voir au cinéma, j'ai autre chose à foutre. Oui, aussi, bien sûr. Mais j'ai envie de le voir en fait. Je veux le voir, je le regarderai quand il sera disponible d'ici pas longtemps normalement. Seul vrai commentaire. Sur la plateforme. On dirait Tibro. Ça, je suis d'accord qu'on dirait Tibro. Surtout quand t'enlèves tes lunettes. C'est vrai. Mais vrai, attends, j'enlève mes lunettes, je suis Tibro. Ah, Tibro, putain, c'est parce que j'ai des gros sourcils, c'est pour ça. Oui, voilà. Je sais pas si on m'a déjà vu ici sans mes lunettes. Et comme que t'as une barbe. Et non mais voilà, c'est toujours les mêmes arguments. Puis pareil, là, pour reprendre le truc là du mec qui a dit le film est bien, c'est pour les enfants de 8 ans. Non, le film est pas bien en fait, c'est là le désaccord. Bah oui. C'est pas parce que tu le dis avec un point que ça devient vrai. Tu sais, on dirait les débats sans fin sur les albums de rap. Bande d'aigris, le projet est trop bien, point. Okay. Ah oui, il y avait plein de gens en mode bande d'aigris, tout ça. Ah non, attends, allez, hop, on va répondre à n'importe qui défend Minecraft. Tu es un public facile, le film est pas bien, point. Oui, voilà. Même niveau. Moi, j'ai répondu, je crois que j'ai répondu à genre 2-3 messages en mode juste, soyez plus exigeants. C'est juste ça, hein. Pour moi, il n'y a pas d'autre message, tu vois, à faire passer. C'est juste, soyez plus exigeants avec vos films. Et au bout d'un moment, ne soyez jamais 100% d'accord, etc. C'est juste ça. Même avec des films que j'ai kiffé, genre Furiosa, je trouve que t'aurais pu demander un peu plus du film ou des trucs du genre. Enfin, et encore, bien sûr. Voilà. Ton exemple est horrible. Attention, hein. Non mais voilà. Oui, l'exemple est horrible, je suis d'accord. Attends, j'essaye de trouver un autre exemple, mais je trouve qu'il y a plein de films où je sors du film, je me dis putain, j'ai passé un très bon moment. Maintenant, je trouve qu'il y aurait des trucs qui auraient pu être mieux gérés, tout ça. Et je veux dire, Furiosa, je trouve qu'il y aurait eu des trucs qui auraient pu être peut-être mieux gérés, mais c'est des trucs qui me touchent personnellement, tout ça. C'est aussi ça, et je trouve que globalement, c'est un excellent film, bien sûr. Mais voilà. Non, ça s'appelle avoir des avis et des goûts, quoi. C'est quelqu'un qui a un tabrage, frère. Il a pas compris. Mais c'est déjà abrégé, frère. Il y a une VOD si tu veux, la version longue. Bien sûr. Mais oui, mais en tout cas. Voilà, droit de réponse. Enfin, après, dites-le, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, dites-le nous, hein. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est que des commentaires ou qu'est-ce que tu veux répondre à ça parce que il n'y a aucun argument, c'est juste des gens qui ont le seum, que des randoms de leur point de vue. Sont en mode le film est nul, les gens un peu stop quoi, voilà. Et les gens sont en mode ouin. Arrêtez, si vous en avez rien à foutre, arrêtez de regarder nos reels. Mais oui, mais vraiment, enfin c'est à chaque fois, moi je vois des trucs où je me dis bon c'est mort quoi. Et c'est mort. Après ça, il y a ça depuis des chier, années. Hein. Tu vois. C'est comme ça depuis des années. Hein. C'est pas non plus nouveau avec Minecraft. Hein. Bien sûr. Mais globalement, bon, ça me désespère. Hein. Vous êtes critique de film maintenant, oui, bah oui. On parle de films qu'on va voir parce qu'on va au cinéma, c'est le principe. Tout le monde peut être critique de film, enfin ça je comprends pas aussi, tu vois. Mais bon, enfin il y en a ils ont cru que c'était le Seigneur des Anneaux, bah oui c'est la même boîte de prod derrière, et il y a intérêt à que ce soit à peu près du même niveau quand même. Hein. Non mais en fait pareil, genre
on ne parle pas de film. On disait non, on parle de Minecraft le film. Le Minecraft le film est mauvais, on en parle. C'est quoi ça? Les commentaires. Pareil, cet argument. Les commentaires qui disent c'est absurde, mais c'est absurde, c'est du second degré, relire Bourdieu avec Karim Debache. Bah oui, c'est ça. Genre, moi, je repense toujours constamment à Karim Debache, qui est là en mode, bah, déjà, qui parlait des films pour gosses, tout ça, et qui parlait des films en mode second degré. Mais comme si, encore une fois, comme si j'étais pas prêt à me dire, allez, ça va être un film un peu absurde, comédie, un peu, voilà, avec Jack Black, qui va faire du Jack Black, tout ça. Mais même dans ce contexte-là, et moi, je me souviens aussi de la critique du JDG qui disait, je suis censé être le public cible, en mode, bah, j'aime bien Jack Black, tout ça. Pourtant, ça me touche pas. Bon, bah, c'est qu'il y a un problème. Quand même, a priori. C'est, voilà. Bah, oui. Et comme dit Time Between, à la rigueur, il y a les goûts et les couleurs, mais comme je disais, c'est la main de l'argumentation. On peut s'amuser à critiquer un chef-d'œuvre pour l'exercice formel, tout comme kiffer un film neuf, ça changerait la qualité de vos critiques. Mais oui, en fait, le goût et les couleurs, oui. Mais dans ce cas-là, on arrête de parler. Et voilà, chacun pense ce qu'il pense. Et voilà, chacun sa vie, chacun son chemin. Bon, c'est pas intéressant. Et rappelle que les goûts et les couleurs. Bah, attends, vas-y. Non, et je trouve c'est là où moi je trouve en vrai un peu l'impasse qu'on a avec je pense surtout au dernier Reels où on disait en mode les films d'horreur et les films de merde, c'est limite le truc qui peut se dégager et que je comprends en mode bah du coup tout se vaut quoi. Ça je peux comprendre qu'on pense qu'on dit ça mais en soi même pas quoi. Genre on dit pas ça et mais je peux comprendre que ça peut être mal pris mais dans ce cas on parle plus de rien et voilà quoi. Pardon, j'aurais un truc, alors attends. Non, je valide ça par contre, c'est faux. Hein. Je te stream mon écran pour que tu vois à peu près ce que j'ai en tête. Mais tac, attends, il faut que je retrouve. J'en sais rien, moi tu peux préférer la carrière de Gourcuff à celle de Zidane parce que le goût et les couleurs, non, c'est tes goûts de shot et tes couleurs de merde, voilà. Voilà, globalement, il n'y a pas d'autres trucs. Après, je peux aller jusqu'au bout du truc, mais je trouve qu'il a raison. Mais voilà. Vous répétez souvent que tout se vaut. Justement, on dit jamais ça. Non, ça c'est faux. Franchement, en plus, t'es un habitué, Rose. Ah bah oui, justement. On dit après, vous pouvez aller voir tel film. Justement, on n'a jamais déconseillé des films. Ça, c'est quand même le truc qu'on n'a jamais fait. Minecraft, jamais, non, mais globalement, on dit faites-vous votre propre avis aussi. Bah oui, bien sûr. On n'est pas là pour empêcher les gens d'aller au cinéma. Hein. Bien sûr. Mais globalement, on trouve que y a des meilleurs films que d'autres. Et on trouve qu'il y a des films que vous pourriez potentiellement plus apprécier que d'autres. Mais et je vais revenir d'ailleurs à cette citation de Riolo, c'est que quand même, il y a des gens qui font des études sur les goûts, sur le beau, sur l'esthétique, etc. Ça veut pas dire que leurs goûts sont meilleurs que d'autres, c'est juste qu'ils vont pouvoir prévaluer de où est-ce qu'il y a plus d'efforts qui a été mis à tel aspect, etc. Bien sûr, fuck la mère à Riolo, tout ça. Mais globalement, y a des gens qui ont fait des études pour comprendre c'est quoi une belle composition, une belle mise en scène. Bien évidemment, il y a des gens qui les cassent, etc. Et ça broie un peu les frontières et c'est cool, bien sûr. Mais globalement, je pense qu'il y a des fois où on ressort d'un film où on se dit ah, c'était typiquement Sonic 3. Sonic 3, j'ai sorti du film, je me suis dit, ce n'est pas un très bon film objectivement, mais j'ai kiffé ma race. Et encore, tu sais, en mode c'est pas un très bon film objectivement, il y a quand même des qualités filmiques, etc. Mais voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont voir ce film, qui vont détester, juste de manière imperméable et viscérale, et puis basta. Et c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout. Vraiment, on dit jamais que tout se vaut. Enfin, je veux dire, ceux qui suivent les lives, c'est pour ça, Rose, je remets une balle, Rose, mais t'es un habitué et que tu dis ça. Franchement, ouais, c'est faux, quoi. C'est pas grave. Genre, rien que cette année, là, je regarde la liste de films d'année, le dossier Mal d'Aurore, enfin, je parle de ce que j'ai dit moi, le dossier Mal d'Aurore, j'étais très méchant avec le film. Annonce dans le Jura, pareil, pas terrible. La chambre d'à côté, The Last Showgirl, là, je vais parler d'un film qui est pareil, est pas terrible du tout. Le Walter Salles, j'ai pas aimé. Brutaliste, j'ai pas aimé. Voilà. Et pourtant, c'est des films, à chaque fois, on peut vous les conseiller. Hein. Brutaliste, on a dit, si vous êtes curieux, allez le voir. Voilà. Moi, du coup, je suis toujours là, j'ai conseillé, mais parce que j'ai apprécié. Enfin, voilà, quoi. Mais que, là où non, mais après, il y a des trucs, tu peux être digne d'intérêt ou non, et selon comment tu es plus enclin à aimer, je sais pas moi, genre les films d'horreur, ou les films policiers, ou les films de tel ou tel pays, enfin je sais pas. Il y a des films qui sont plus accessibles que d'autres aussi, tu vois. Voilà, genre, je prends un exemple. Mais il faut s'intéresser à tout. Giguk, là, Gundam, là, le truc que t'as vu, là. Pourquoi tu parles de Giguk? Gundam Gigux, là. C'est un film, il y a des gens dans le chat qui ont adoré. Toi, t'es pas trop rentré dedans.
En plus, là, j'étais vraiment dans le truc en mode, ouais, à niveau objet cinématographique. Voilà, c'est ça, terrible, et quoi. globalement, bon, bah, ça se comprend, tu vois. Mais là, pour le coup, Minecraft, je pense qu'on peut se dire que c'est un film qui se veut être accessible et tout public. Donc voilà. Sur les reviews, peut-être, sur les bingos, vous avez plus cette tech, peut-être, mais je capte pourquoi. Mais en fait, on ne juge pas. Les bingos de s'intéresser à tout. On ne juge pas des goûts des gens. Par contre, on peut dire, bah, ça, c'est pas un très bon film. Mais après, vous avez le droit d'aimer des mauvais films. C'est ça le truc. C'est, voilà. Vous avez le droit d'apprécier. C'est juste que, en termes, comment dire, de manière très large, moi je préférerais qu'il y ait plus de bons films qui sont produits. Et aller soutenir des mauvais films fait que ça va produire plus de mauvais films aussi. Alors après, voilà, c'est plus complexe ce genre de petites phrases là, bien sûr. C'est là où on en revient au débat de qu'est-ce qu'un mauvais film. Enfin, je veux dire, je reviens parce que c'est le film que j'ai le plus détesté cette année, c'est L'Affaire Mal d'Aurore. C'est à 10 000 lieues d'être pire que Minecraft, que les Marvel et des trucs comme ça. Pourtant, je pense que je passerai un meilleur moment devant le film Minecraft que devant L'Affaire Mal d'Aurore. Donc, c'est vraiment cette question aussi de goût, mais de qu'est-ce qu'est le projet, qu'est-ce que tu en penses, et c'est un avis complexe. Et aussi, Rose des Chevaliers, là, la texte sur les bingos, bah, on n'est pas méprisant avec les gens, en fait. Oui, quand même. Genre, je peux trouver qu'il y a des gens, ils ont ça, c'est un peu nul, c'est un peu nul, c'est un peu nul, mais je vais pas être en mode, ok, le gueux, tu aimes de la merde du sous-cinéma? Bah non. Oui. Mais c'est comme, pour parler du coup, bah en plus, Hong Sang-soo, d'ailleurs, je vais parler d'Hong Sang-soo après. Je considère que c'est de l'exécrable cinéma, que c'est de la grosse merde. Et pourtant, il y a plein de gens qui kiffent et qui l'ont mis dans meilleur réalisateur actif, tu vois. Et je suis comme là en mode, bon, vas-y, il y a un truc, je vais essayer de m'intéresser au truc. Et je considère toujours que c'est des très mauvais films, du très mauvais cinéma, mais ça se vaut, en tout cas, ça a de l'intérêt, ça a quelque chose qui mérite que des gens aiment ces trucs. Comme le cinéma d'action, comme le cinéma d'horreur, comme, je sais pas moi, la série d'exploitation, en fait. Et c'est là où on revient avec la philosophie sur ce stream, c'est qu'on aime le cinéma, en fait. On aime le cinéma et tout ce qu'il a apporté, que ça soit des trucs d'action, de cascadeurs sans vraiment de profondeur scénaristique, que ça soit des trucs intello, expérimentaux, machin. En fait, c'est... Après, on juge au cas par cas, parce que c'est ça, mais on aime le cinéma. Et là, en tout cas, pour le film Minecraft, pour le cinéma grand public, ça fait pleurer. Mais pour le cinéma grand public, il y a des trucs... Non, mais je dis ça, tu vois. Je pleure. C'est déplorable, tu vois. Le meilleur il y a des cinémas grand public où on est très content. Genre, le robot sauvage, moi, j'ai vraiment défendu le robot sauvage. Pourtant, c'est pour les mêmes publics. Oui, et moi, par exemple, le robot sauvage, tu prends cet exemple-là, moi, je n'ai pas aimé. Mais pour autant, je vais le défendre. Je vais dire, bah, c'est un bon film, allez le voir si vous avez envie d'aller le voir. Et puis voilà. Pareil pour le Comte de Monte Cristo, c'est que je suis en mode, bah, c'est bien, c'est un bon film, moi je trouve ça pas terrible, je trouve que c'est filmé comme une pub de parfum, j'aime pas le travail du son, tout ça, mais c'est un bon film, c'est bien produit, enfin encore une fois, on revient sur la take, les films de merde, tout ça, et juste... En fait, pour moi c'est purement sémantique, c'est parce que en fait quand on parle on va dire, oh ça c'est de la... Enfin, tu vois là, j'ai dit c'est pas terrible le Comte de Monte Cristo, et on va me répondre, ah mais pourtant vous avez dit que techniquement ça tient, etc. Oui là c'est purement de la sémantique, on dit pas j'aime pas, on dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas. Oui, c'est ça. Ta gueule, tu nous emmerdes. Non, mais tu vois. C'est pas visé à quelqu'un du chat. Hein. Oui, non, voilà. C'est purement sémantique en fait. Quand genre moi je dis on dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas. Je trouve que Domino's Pizza c'est des pizzas en carton, j'aime pas. Enfin, c'est de la merde. Ça veut dire je n'aime pas le goût des pizzas Domino's Pizza, etc. Oui, voilà. Évidemment, mais ça c'est des manières de parler. Ça, c'est socialement, c'est comme ça qu'on parle dans la vie en fait. Faut savoir distinguer une ligne de dérapage ou de moments où on est un peu fatigué, où on prend des raccourcis, quoi. Ça arrive. Oui, et puis c'est nos avis aussi. Moi, je dirais juste deux choses. Un des commentaires qui m'a fait le plus rire, c'était quelqu'un qui disait par rapport au TikTok, je crois que c'était sur Twitter, qui avait cité en mode Usul pleure sur les cités. Ça m'avait fait beaucoup rire. Pour ceux qui sauraient pas, c'était un clip sur Twitch où il avait regardé un commentaire sur les cités et à la fin il a terminé le docu et il a pleuré. Genre, ça m'avait fait beaucoup rire. Et je terminerai avec ce très juste commentaire que je viens de trouver, PPIA. Je pense que comme une majorité de la société, tu n'es qu'un mouton. Tu as entendu le troupe bêler, donc tu bêles avec eux. Le troupeau bêler, donc tu bêles avec eux. À peine les gens avaient entendu un film Minecraft est annoncé, ils ont tous fait leur pleureuse. Mais bref, tant que tu te sens en sécurité en suivant le troupeau, c'est cool. Très bien, maintenant j'aimerais savoir qui est le troupeau. Ça peut t'appliquer à tout en fait. J'aimerais savoir qui est le troupeau dans tout ça. Mais non, mais ça pareil, le question, tu suis la meute, mais les gens, on n'est pas, on est tous uniques, mais on n'est pas unique en fait.
Puis pareil, la déterminisme, la liberté de chacun, Oui, enfin c'est des réflexions philosophiques, bien sûr que en fait, il y a des le fait groupes, que le fait que je n'aime pas Minecraft, c'est aussi parce que j'ai bon goût. Voilà, oui, on peut se c'est le dire. ça, et tu estimes que voilà. Et puis pareil, toujours avec la critique, ça, après... Ça c'était un truc sémantique, voilà, bien sûr, j'estime Oui, pas non, avoir mais bon oui, goût, mais... voilà, pour préciser. Mais pareil, là, toujours le troupeau, oui, parce que là, dans l'occurrence, t'aimes le film. Mais ça pareil, ça, ce qui m'énerve avec les critiques d'œuvres culturelles, toujours, c'est ceux qui n'aiment pas ont tort et doivent se justifier, et ceux qui aiment, c'est logique, c'est normal. Ah oui, ils peuvent pas non, se des justifier, fois, bah non. pourquoi vous aimez cette merde de film Minecraft? Allez, justifiez-vous un peu pour une fois, là. Bah oui. Bah non, c'est Vous toujours pouvez l'inverse. pas juste dire, bah j'ai aimé. C'est tellement facile de dire, le truc est incroyable, banger, masterclass poulet, c'est quoi ce miel? Oui, il faut toujours se justifier. Ah, je pensais pas que tu serais autant en colère. Parce que je me souviens, on en avait parlé en mode, ouais, faudrait faire un droit de réponse, et t'avais dit, ouais, ce serait cool. J'ai beau être antisémite, je te défends. Merci, merci. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Je suis pas d'accord avec les juifs, mais je me battrai. Globalement, il y a ce truc-là, c'est que nous, on est issus aussi d'études universitaires, enfin d'études post-bac, tout ça. Il y a aussi ce truc-là où nous, on sait que quand on a bien aimé quelque chose, en fait, globalement, l'analyse filmique, la critique, c'est une partie d'analyse filmique. L'analyse filmique, c'est vraiment analyser la production, etc. Et la critique, c'est la remettre dans son contexte, dire l'efficacité, est-ce que ce que ça a fait là, c'est efficace, tout ça, donc ça en fait partie. Mais globalement, il y a ce côté où l'analyse filmique, c'est tu pars de tes sentiments. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai appris comme ça, c'est tu pars de tes sentiments, tu te dis qu'est-ce que cette scène me fait ressentir, et après, tu analyses les procédés de mise en scène qui ont été mis en place pour que tu puisses ressentir ça. Globalement, moi, j'ai appris ça, en tout cas, personnellement. Moi, c'est les deux. Hein. Moi, il y a des procédés techniques qui me font penser... Oui, voilà, c'est ça, mais c'est les deux. Et puis, des fois, tu peux purement être dans l'émotionnel sans savoir pourquoi ça te touche autant. Bien sûr. Et des fois, tu as un rapport en mode « Ah, je vois ce qui est bien, mais je ne rentre pas dedans. » Oui. On a tous des films comme ça où on voit pourquoi c'est bien et pourtant... Ou alors, je pense que la personne voulait faire ça... je ne suis pas rentré dedans pour X ou Y raison par rapport à moi, ou alors je ne suis pas rentré dedans parce que le procédé finalement fait penser à autre chose. Et là, on revient dans des thématiques type le travelling de capot, tout ça, bien sûr, mais qui sont vraiment pareil, plus larges. Il y a des trucs où aussi on n'est pas des robots, on n'est pas humains. C'est pour ça que je déteste le terme objectivement, même si tu l'as utilisé pour d'autres trucs, tu vois. Mais en soi, c'est sémantique aussi. Mais tu vois, il n'y a pas d'objectivité. Je suis en mode, on n'est pas des IA, on n'est pas des robots. En fait, on est des humains et objectivement. Voilà, moi je crois que j'ai vu 2 ou 3 fois La Nuit du Chasseur du mec qui a fait qu'un seul film, je crois, en plus. Ouais, voilà, La Nuit du Chasseur, j'ai oublié son nom, désolé. Film de 1940-1950. Film culte et tout, Love, Hate, tout ça. J'arrive pas à en avoir quelque chose à foutre. Je l'ai vu plein de fois, j'ai beau avoir écouté plein de gens en parler comme quoi c'est bien, je vois que c'est magnifique visuellement, que thématiquement c'est hyper riche, le moment où c'est sorti c'est ultra fort et tout. Ce film me passe dessus, j'en ai rien à foutre de ce film. Et c'est pas grave. Pourtant, je vois en quoi c'est un putain de film. Mais voilà, et on a tous nos trucs comme ça, nos biais, nos goûts. Mais bon, c'est pas parce qu'on a chacun nos goûts que on va pas ouvrir nos gueules sur Internet. Et puis il y a des gens qui, merci à vous qui regardent et qui avaient l'air d'avoir quelque chose en foutre. Oula, merci d'être là. Je pas bien parler là. Mais merci à vous d'avoir de l'intérêt pour nos opinions. Mais c'est pour ça qu'aussi, avec les bingos et ce genre de choses, on a de l'intérêt pour le vôtre aussi, si vous voulez passer ou quand vous parlez dans le chat. Après, s'il y a des désaccords, il y a des désaccords, mais c'est vrai que c'est des désaccords. Genre, là, je t'ai un peu tapé dessus aux Chevaliers, mais en soi, bon, tu restes là. T'es souvent là. Si t'es souvent là, ça veut dire que. Si vous aimez pas, partez. Si vous n'aimez pas nous parler. Si vous trouvez qu'on est débile et que vous n'aimez pas notre contenu partout sur internet, oui, mais effectivement, si t'aimes pas, t'écoutes pas et puis c'est tout. Bah oui. Donc, ouais. Non, mais c'est surtout que voilà, moi je sais que genre j'ai eu des notifs. Alors évidemment, j'aurais pu mute, mais je trouve que c'est toujours. Enfin, j'aime pas mute généralement. Enfin, je l'ai fait surtout, genre, je le fais, je mute si je me sens pas bien, mais là ça me touchait pas. Mais surtout, moi ce qui me touche particulièrement, c'est quand on commence à mentir sur nous en mode vous ne faites que regarder des blockbusters, tout ça, alors que justement, on sacrifie. Enfin, moi je sais que je sacrifie parfois des heures de sommeil pour aller me lever tôt et aller voir tel film, etc. Merci. Il va à l'usine, il a dit. Petitdus pour ce que j'avais pas lu la fin, nique ta mère. Mais en tout cas, voilà. Non, mais tu sais, je suis pas en mode je vais à l'usine. C'est juste que je me fais chier justement pour aller voir des films moins connus pour pouvoir en parler. Là, on va parler du Guillaume Braque juste après. Je me fais chier pour ça. Et globalement, je vois qu'il y a des gens qui ensuite disent vous n'allez voir que des blockbusters, etc. Alors que c'est juste le TikTok qui a le plus marché et qu'on n'est pas responsable du succès de TikTok. C'est-à-dire que moi, je vais voir mes Reels ici
Et je vois par exemple que le TikTok sur Minecraft il a fait 262 000 vues. Wesh. Oui. Et je vois que le TikTok sur Aimer Perdre il a fait 3000 vues. Bon bah je ne suis pas responsable de ça, j'aurais aimé que ce soit l'inverse. Vraiment. Non, on n'a pas encore parlé des films des Daniels, mais de toute façon il est pas encore sorti je crois, je sais plus. Mais voilà, et globalement, bon bah ça me désole un peu, j'aurais préféré que ce soit l'inverse, bien sûr, parce que Aimer Perdre c'est un film à soutenir, allez voir Aimer Perdre évidemment si vous avez envie de le voir, mais globalement, bon bah c'est dommage, mais c'est juste que moi je ne suis pas responsable de à quel point un TikTok va fonctionner ou pas, parce que c'est aussi beaucoup de hasard, tout ça, enfin c'est des trucs que j'ai appris à la dure et par certains tafs que j'ai pu faire, mais voilà quoi. Ruben, c'est vraiment le gars qui se verrait jamais les stats, ça me fait rire. Non, en plus, parfois, il m'envoie des commentaires par MP. En plus, en mode, regarde comment il est. Si, moi, je regarde les En fait, c'est que genre le truc Minecraft, je regarde. En fait, j'ai pas regardé depuis, et puis il a joué à 262K. Oui, et 150 000 sur TikTok. C'est, je crois, notre deuxième vidéo la plus vue, un truc du genre. Et 416 commentaires. Ça, par contre. Oh là là, 416, allez, 410 enfants hein, dans les Vraiment, réactions. Vous avez. De toute façon, petit Luce comme toi, moi je m'en fous de ton avis, me parle pas. Par la moi, maman. pareil, par la maman. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour répondre à ça, évidemment. Alors après, voilà, il y avait aussi des arguments de mauvaise foi en mode. Quelqu'un qui a tweet et qui a répondu, et quelqu'un d'autre qui a répondu en mode de toute façon il est modo chez Daniera, faut savoir le niveau. Ça je vous avoue ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire personnellement. Mais parce que lol, modo chez Daniera, PTDR. Mais en plus voilà, ça me fait doucement rire. On va scare les hoses là. Allez, hop, regardez-moi ça, allez. Oh merde alors, oh non, merde, on est cancel. Oh non. Bon bref. Après, si on veut parler de sémantique, moi je dirais que parler de goût, c'est toujours casse-gueule, le mot sensibilité. Oui, bien sûr, après voilà, c'est des petits trucs. Mais oui, je suis d'accord, en soi, je suis d'accord. La sensibilité, plus que les goûts, tout ça. Les goûts, la culture, tout ça, enfin voilà. Imagine être modo chez Daniera, là, on t'allait jeter une mode. mais voilà, mais en tout cas. C'est, il y a eu pareil des gens en mode vous pleurez pour ça. Il y a eu quelqu'un qui avait dit en commentaire Insta vous pleurez pour ça et pas pour Gaza. Je suis en mode ok. On ne parle pas de Gaza dans vraiment genre c'est comme si c'était pas le cas déjà, enfin je sais pas, genre c'est mais c'est vrai que tu vois, les gens ne regardent pas nos streams hein, si, genre... Oui, on en a déjà parlé des centaines de fois, on a déjà dit aujourd'hui je vous avoue on est un peu dans le mal par rapport à ce qui se passe, tout ça, genre c'est juste ça, oui, quoi. Les mecs disent ça alors que je me suis enrôlé au Hamas, genre. Oh, bizarre, au FLN. Mais oui, j'étais là au FLN, hein, les gens, donc bon... Mais bref, en tout cas... Parce que j'ai 78 000 Ah oui, 70 ans, comme ça se voit à sa gueule, et moi j'en ai 45... Non, Attends, oui, j'ai passé les 46 récemment. Mais voilà. Le film est parodique, ouais, c'est une parodie de perso, je suis modo chez Daniera, je m'affiche pas publiquement, bah ça nous ferait du bien à tous, poisson. Mais surtout, genre, c'est un truc. En fait, moi, ça me fume parce qu'il y a vraiment des gens, juste pour en parler vite fait, parce que voilà, je pense qu'il y a des gens qui l'ont suivi, tout ce qui est Daniera, tout ça, Zawaprod, etc. Nous, on n'a pas grand chose à en dire, hein, vous savez, de toute façon, les gens sont expliqués dans leur coin, on est en attente encore de certains trucs. C'est un truc qui était censé être privé, qui est public, bon, ok, oui, voilà. Une relation qui s'est mal passée. Ok, oui, bon, on a pas grand chose à en dire. Donc, bon, pour l'instant, soutien à Zawaprod. Enfin, je veux dire, bon, bien sûr, pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre qui est sorti. Et globalement, je vois aussi des gens qui sont là en mode non, de toute façon, Daniera, j'en ai rien à foutre parce qu'on s'en fout. Mais qui notent bien les gens qui sont moto dans leur chat. Je me dis, bah, c'est bizarre les gens. C'est gens qui disent oh, moi, je m'en fous de votre avis. Proceed de tout parler de ça pendant 2 semaines. Oui. J'avais vu un tweet en mode donc là, il y a Bayrou, il y a machin, etc. Et on parle de Dany, frère. C'est toi qui parles de Dany. Oui, en fait, Bref, en tout cas, voilà, ça m'a toujours un peu surpris cet aspect-là. Et mais c'est juste, voilà, ces 3 commentaires perdus. On s'en fout. Ferme ta gueule, le modo. Hein. Ah oui, pardon. Mais toi aussi, t'es modo en plus, fils de pute. Non, je suis plus modo. T'es plus modo? Combien de temps? Non. Oh, attends. Bah, je vais te ban alors. C'est genre. J'étais sous emprise. Merde. Alors. Mais voilà, mais en tout cas, pour ça, on peut passer à la suite. Notre réponse était chargé, mais en tout cas, bah, c'est pour définir aussi notre ligne personnelle. Donc voilà. J'aime modo égale flic. Ah bah pas chez Daniera, hein, ça je peux vous le dire. Mais voilà. Ah oui, c'est vrai que aussi c'est pareil sur Twitter, il y a eu des gens. Et d'ailleurs, oui, le dernier. Non, juste le dernier TikTok qu'on a sorti, on a parlé du coup
de Ah oui, John Boyega, oui. de John Boyega, et il y a vraiment, du coup il y a Joël qui a répondu en mode qui a sauté sur la remarque de Brivan en mode il y a plus de noirs que d'aliens dans Star Wars. Et il a dit c'est vrai, j'avais jamais remarqué. Et quelqu'un qui a répondu en mode oh, même dans l'espace vous nous faites chier avec les noirs. Genre, je me suis dit mais c'est de la folie de répondre ça. J'ai signalé évidemment le tweet et tout. Mais ouais, mais Gab le Paki, prochainement, bientôt, on va vraiment être des influenceurs pour le coup, prochainement, c'est possible. Attendez-vous à tout, attendez-vous à des trucs. Mais voilà, non, mais il y a des réponses qui m'ont fait rire, mais évidemment, ce genre de truc en mode juger un film pour enfants. Je sais pas pourquoi il a fait 50. Pourquoi t'es. Oh là, je t'ai tout chantré. Juger, stop, un film pour stop, enfant de stop. Oui, oh, lâche le télégramme. C'est comme si demain tu fais une analyse linéaire du Chaperon Rouge ou de Titeuf, mais il y en a des analyses à faire en plus. Bref. De toute façon, ça va pas, fait déjà passer à travers le pédophilie à guette. Ah oui, c'est vrai. Et puis voilà, le genre de commentaire qui globalement dégueulasse les cheveux. En plus, ce jour-là, j'avais bien lavé mes cheveux et tout, genre ils étaient plutôt beaux. Enfin, j'avoue. On va pas en parler.